Des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées trop tôt, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils, des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire, des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré. Comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême. Comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Elles ont anéanti des projets de vie, des rires d'enfants, des espoirs de mères. Elles ont anéanti des projets de vie. Le régime tribal et illégitime de Kinshasa a arraché à la vie les rêves de toutes ses victimes, emportées par une folie meurtrière qui ne respecte ni l'âge, ni le sexe, ni l'innocence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Massissi, ce n'est pas seulement un village qui pleure, ce n'est pas seulement une communauté qui saigne. Aujourd'hui est un grand jour de deuil pour toute notre nation meurtrie. À travers ces martyrs que nous pleurons, nous nous souvenons de toutes les victimes civiles tombées ça et là, sous les bombardements, les massacres et les tueries orchestrées au fil des années. L'allocution de l'administrateur du territoire était poignante là-dessus. Pendant que nous rendons hommage aujourd'hui aux compatriotes massacrés par le régime tyrannique de Kinshasa, d'autres compatriotes sont victimes de massacres et exactions répétées dans les zones sous occupation du régime de Kinshasa et non encore libérées, notamment par les groupes EDF, Codeco ainsi que les mercenaires étrangers et des milices à Beni, à Lubero, et surtout en Ituri, par les milices Mobondo, au Maindo, au Kwang, Kwilu et à Maluku, les Kuluna, Kinshasa et les forces du progrès de l'UDPS. Elles sont nombreuses, trop nombreuses. Et chacune d'elles mérite que son nom résonne dans notre mémoire collective. Je tiens à rassurer solennellement, au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, les populations des territoires libérés. L'AFCM 23 demeure pleinement engagée à assurer leur protection contre toute menace, d'où qu'elle provienne. La sécurité des civils, la préservation de leur dignité et le respect de leurs droits fondamentaux constituent les priorités absolues de notre révolution constitutionnelle. Le message clair des populations exprimant leur refus de retour des forces responsables des chaos et de l'insécurité a été entendu. Les territoires libérés doivent demeurer des espaces de paix, d'unité, de sécurité et du vivre ensemble, sans exclusion, sans haine
et sans persécution. Ne laissons personne réduire ces morts à des simples statistiques. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique, dont se prévaut le régime de Kinshasa, ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace des civils, le massacre des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFC M23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées. Nous savons que les mots sont faibles face à la perte d'un être cher. Nous savons que rien ne remplacera une mère, un enfant, un époux ou une sœur. Mais nous voulons que vous sachiez ceci, votre douleur est la nôtre. Nous pleurons avec vous, nous portons ce deuil avec vous et nous refusons que votre souffrance soit ignorée ou banalisée. Aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. La dignité humaine n'est pas négociable. La vie des civils n'est pas une variable d'ajustement. En nom d'Arki, nous adressons ces mots. Vous êtes tombés, mais vous n'êtes pas oubliés.